Ah ben là, je les ai comme ça. Voilà. Normalement, il reste une ambulance privée. Donc Jean-Yann Auger, je suis directeur territorial de la Croix-Rouge française de Paris, à Paris. Alors monsieur, cette nuit, cet après-midi, en fin de journée, un important incendie, c'est ce que nous ont dit les pompiers de Paris, s'est déclenché dans l'hôpital Jean Jaurès. À 23 h, l'évacuation d'une partie de l'hôpital a été déclenchée et ordonnée. Vos services, la Croix-Rouge, la protection civile, ont été sollicités. Quelle a été votre mission ce soir? Alors, la mission principale de la Croix-Rouge dans ce cas d'événement, c'est de soutenir effectivement les effectifs des sapeurs-pompiers de Paris. On vient en complémentarité pour assurer, essentiellement là pour ce soir, les transports de personnes qui étaient impliquées dans l'événement, pour les transporter de l'hôpital Jean Jaurès sur d'autres hôpitaux, sur l'ensemble des hôpitaux parisiens, en fonction des places qui ont été données par l'ARS. Essentiellement, c'est des hôpitaux à Paris même ou très proches de Paris? Pour nous, en tout cas, c'est une évacuation qui a été réalisée sur l'ensemble de Paris et des ambulances privées sont venues assurer les transports sur d'autres hôpitaux extérieurs à Paris, parce qu'il n'y avait pas forcément toutes les places nécessaires. Nous avons pu constater plusieurs dizaines d'ambulances au moment fort d'évacuation. La Croix-Rouge a engagé combien de personnel, combien de véhicules? Pour les effectifs Croix-Rouge française, c'est 12 véhicules de secours qui ont été déclenchés et qui ont été petit à petit rajoutés, puisqu'au départ on était arrivé avec moins de personnel. Mais c'est aujourd'hui oui, effectivement 12 véhicules qui ont été déclenchés en 40 minutes, une fois que l'ensemble du déclenchement a été effectué. Comment ça se passe au niveau Croix-Rouge? Les personnels sont d'astreinte quelque part? Expliquez-nous comment ça fonctionne. Tous les personnels de la Croix-Rouge sont des bénévoles, qui sont déclenchables 24 h sur 24. Et dès qu'il y a un déclenchement, on est disponible dans les 30 minutes qui suivent pour pouvoir mettre à disposition des moyens, aussi bien des effectifs que des moyens lourds, des moyens avec des médecins si nécessaire, mais également de la logistique, des moyens lourds pour assurer derrière des centres d'accueil d'impliqués par exemple ou des centres d'hébergement d'urgence. Une évacuation d'hôpital, c'est pas commun, hein, malgré tout. Pour vous, vous qualifierez cette opération à quel niveau? C'est une opération importante? C'est une opération qui pour nous est, on va pas dire classique, les pompiers de Paris classent ce feu parmi les feux importants. Le feu est toujours important et l'intervention des sapeurs-pompiers, c'est eux qui peuvent effectivement savoir quelle est l'importance de ce feu. Mais en tout cas, pour nous, en termes de gestion de prise en charge, on va dire que c'est du classique, il n'y a pas de danger particulier. En plus, les personnes sont suivies médicalement, donc on a tous les éléments nécessaires. Et on a, pour certaines personnes, on a été accompagné par les infirmiers qui étaient à bord des véhicules pour suivre les patients. Et vous êtes formé tout au long de l'année? Vous avez reçu des formations pour type spécifique d'évacuation? Alors nous, on est formé de toute façon pour le secours d'urgence. Donc à partir de là, eh bien, on sait prendre en charge tout type de victimes, puisqu'on intervient au quotidien tout au long de l'année dans les centres de secours sapeurs-pompiers et avec le SAMU de Paris, effectivement, où on prend des gardes tous les week-ends. Nous sommes au cœur de la nuit. L'évacuation va se poursuivre encore un certain temps. Vous imaginez vers
Vers quelle heure la fin de Je peux pas vous dire, mais a priori, on en a peut-être encore pour une petite heure, là, mais logiquement, tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici une petite heure. Et l'ensemble des effectifs ont été engagés et on vient de libérer à peu près 5 véhicules maintenant, donc tout devrait se terminer correctement. Voilà, et une dernière question, avec un hôpital qui n'a pas été complètement vidé de ses patients, c'est ce que nous confirment les sapeurs-pompiers de Paris. Seul l'étage concerné par le feu a été évacué. Tout à fait, a priori, si vous ont dit ça, c'est que c'est ça.